Vidéo polémique aujourd'hui les amis, puisqu'on va voir comment faire décoller et atterrir le Mavic Pro à la main. Salut à tous les amis, bienvenue dans un nouveau tuto, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Il y en a certains d'entre vous qui crient, je vous entends jusqu'ici. Pourquoi, selon moi, est-il important d'apprendre à faire décoller et atterrir son Mavic Pro à la main? Et bien voilà, tout simplement démonstration en images. Comme vous voyez, je me trouve dans un champ, l'herbe est haute et le Mavic, on ne le voit pas. Donc là, si je veux décoller, impossible, je vais bousiller mes hélices, etc. Donc je ne peux pas décoller. La première fois que j'ai déballé le Mavic, je me suis fait une réflexion toute bête. Je me suis dit, tiens, à l'arrière, il n'a pas de pied. J'ai trouvé que c'était un inconvénient. Alors je comprends pour l'ergonomie, etc. Mais la conséquence de ça, c'est que le drone est très près du sol. C'est quoi en fait l'inconvénient? Tout simplement, en tant que vidéaste, je vais vous dire que les conditions idéales existent rarement. Beaucoup de fois, vous n'allez pas trouver un sol extrêmement plat ou des fois le sol va être mouillé ou comme ici par exemple l'herbe est haute. Et à ce moment-là, c'est très difficile de faire décoller ce drone dans des conditions, appelez-les extrêmes si vous voulez, parce que si le sol est mouillé, vous risquez de détériorer la caméra. S'il y a trop d'herbe par exemple, vous risquez de détruire vos hélices. Donc c'est très compliqué. Alors oui, je sais, il existe des pistes d'atterrissage pour le Mavic. Personnellement, moi d'avoir quelque chose comme ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle j'ai acheté le Mavic, c'est justement parce qu'il est compact. J'ai pas envie de me trimballer avec un cercle comme ça qui a un réflecteur à lumière, tout simplement avec un gros H écrit dessus, de le déballer à chaque fois. Non. Sinon, je prends un autre drone. Attention, faire décoller et atterrir son drone à la main, c'est pas sans risque. Vous pouvez vous couper un doigt, vous pouvez avoir des entailles super profondes. Après, vous alliez à l'hosto, etc. Ça fait mal, je vous le dis tout de suite. Une chose est sûre, c'est votre responsabilité. Du moment que vous ne mettez pas la vie d'autrui en danger, du moment que vous ne volez pas dans les zones interdites, du moment que vous ne faites pas n'importe quoi, vous prenez vos responsabilités. Si vous faites mal, vous faites mal, tant pis pour vous. Alors oui, je sais que certains d'entre vous vont hurler quand vous allez voir cette vidéo. Pas de problème, je respecte à 100% votre point de vue. Cependant, mon point de vue diffère à ce niveau-là. Selon moi, il est plus logique d'apprendre à le faire atterrir et décoller à la main avant de me retrouver dans la situation dans laquelle je vais me dire « Ok, maintenant je fais comment ?» Et là, j'ai jamais essayé et là, je ne sais pas le faire. Et pour moi, c'est beaucoup plus dangereux. Après, il y a deux sortes de personnes. Il y a les personnes qui vont se retrouver dans une situation critique et qui vont dire « moi, je vole pas ». Et puis, il y a les autres qui vont se dire « tant pis, je tente le coup ». Et cette vidéo, elle est pour ces gens-là, pour les gens qui un jour vont se retrouver sur un bateau et qui se disaient « maintenant, je fais comment? Est-ce que je tente? Est-ce que je tente pas ?» Et si vous tentez peut-être pour la première fois, peut-être que vous n'allez pas y arriver, peut-être que vous allez paniquer et boum, le drone va cracher dans le meilleur des cas ou au pire, vous allez vous entailler, etc. Et ça, je ne le souhaite à personne. Est-ce que personnellement, je fais décoller et atterrir mon drone à la main? La plupart du temps, j'évite, évidemment. Si je ne me trouve pas dans une situation qui m'impose de faire cela, évidemment, je ne le fais pas atterrir ni décoller à la main. Déjà, la première chose que je vous conseille, c'est de vous procurer quelque chose comme ceci. C'est super pratique, c'est Freewell qui fait ça aussi, ils font des bons trucs. Donc ça me permet quoi? Déjà, ça me permet de tenir ma radiocommande et de deux, ça me permet de pouvoir piloter sans être dérangé par le soleil et de piloter pratiquement en FPV, puisque vous pouvez piloter comme ça si vous voulez. Donc là, c'est la première chose. Ensuite, si vous avez peur de vous couper, je vous conseille d'acheter des gants et aussi des protections pour les hélices. Donc maintenant, on va faire décoller notre drone. La première chose que l'on va faire, c'est qu'on va attendre d'être en mode GPS. Attention, surtout si vous êtes débutant, vous ne décollez pas tant que le mode GPS n'est pas enclenché, parce que sinon vous êtes en manuel et là, ça demande déjà un niveau de pilotage. Ensuite, vous allez tenir votre drone, faites attention comme ceci, en dessous du niveau des hélices. Ça vous évitera de vous faire couper les doigts. Ensuite, vous allez tenir le drone au-dessus de votre tête. Vous voyez? Pas juste à votre niveau, au-dessus et la caméra pointée à votre opposé, évidemment. Et ensuite, sur votre application DJI Go, vous avez la possibilité de faire un décollage automatique. Et je vous conseille d'utiliser cette fonction pour faire atterrir ou décoller à la main, évidemment. Donc là, vous voyez, assurez-vous que les conditions sont sûres pour décoller. Je dis oui. Et là, on me demande de glisser pour décoller. Donc évidemment, si vous n'avez pas ça, ça va être très compliqué de faire glisser pour décoller. Donc là, par exemple, je fais glisser. Et voilà.
comme une fleur. Évidemment, là, moi, je suis dans des conditions idéales, j'ai pas de vent, j'ai rien du tout. Faites très attention avec cette technique quand vous avez du vent. Puis pour le faire atterrir, déjà, je vais le faire redescendre manuellement, puis je vais le stabiliser au-dessus de moi. Voilà, comme ceci. Et d'abord, vous allez placer votre main et ensuite, vous allez enclencher le mode atterrissage automatique, sinon il va se barrer. Ok? Donc, je tends ma main, vous voyez, comme ceci. Et là, je vais enclencher. Voilà, comme ceci. Le tuto d'aujourd'hui, c'est fini. C'était pas de la grande science, mais croyez-moi, ça peut être très utile. Et je vous conseille même de vous entraîner quelques fois avant pour si un jour vous devez décoller ou atterrir dans des circonstances un petit peu difficiles, que vous ne soyez pas pris de court et que voilà, vous puissiez réaliser votre vol comme vous devez le faire. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, allez-y, bam, cliquez sur abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye!